La mise à jour Power BI de mai 2020 est disponible en téléchargement depuis quelques semaines déjà. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 des fonctionnalités que j'ai préférées de cette mise à jour, à savoir 1. La possibilité d'appliquer des ombres visuelles. 2. Les mises en forme conditionnelles sur les boutons d'extraction. 3. Les mises en forme conditionnelles sur les boutons de page de navigation. 4. La possibilité de remplir des boutons avec des images. Et 5. Les séparateurs d'axes standard maintenant paramétrés par défaut pour tous les utilisateurs. C'est parti. La première fonctionnalité que je souhaite te montrer est cette possibilité d'appliquer des ombres à tes visuels. Si tu remarques bien, tu verras que la plupart des visuels de ce rapport ont un effet relief. Et ça, c'est dû à l'ombre qui a été appliquée sur ces visuels. Alors pour appliquer cette mise en forme, rien de plus simple, il te suffit de cliquer sur un visuel, le visuel que tu souhaites mettre en forme. Par exemple là, cliquons sur la carte, ici, et ensuite tu te rends dans le panneau de formatage, Shadow, et tu actives le Shadow. Donc là, si je désactive, tu verras que l'ombre disparaît. Je réactive. Ensuite, tu as le choix de changer la couleur, de choisir la couleur de ton ombre, sa position, intérieure ou extérieure, et là, sa portée. Tu as plein d'options, droite, centre, gauche, et si tu cliques sur personnaliser, tu auras accès à beaucoup plus d'options. Voilà, je remets comme c'était au départ, je crois que c'était comme ça en bas à droite, voilà. Je trouve cette fonctionnalité très intéressante. Il ne fait pas de doute que cela ajoutera une légère touche d'esthétisme à tes rapports. En effet, cette fonctionnalité marque le désir de Microsoft de faire de Power BI le PowerPoint de la data. La deuxième fonctionnalité que je souhaite te montrer est la possibilité d'appliquer des mises en forme conditionnelles au bouton d'extraction. Alors là, nous avons un bouton, ce que j'appelle moi un bouton d'extraction. C'est cette nouveauté qui a été introduite par la mise à jour, avec la mise à jour de mars 2020, donc il y a déjà maintenant 2 mois. C'est-à-dire qu'on a maintenant la possibilité d'assigner à un bouton une page d'extraction. Donc non seulement cette fonctionnalité est devenue globalement disponible avec la version de mai 2020, mais Microsoft a aussi amélioré l'expérience utilisateur, les fonctionnalités liées plutôt à ce bouton. C'est-à-dire qu'on a maintenant la possibilité d'appliquer une mise en forme conditionnelle à ce type de bouton. Par exemple là, nous avons le bouton d'extraction avec un texte où il est écrit « Cliquez sur un produit pour accéder aux détails ». D'accord ? Donc ce texte change en fonction de ma sélection du slicer. Donc là, par exemple, si je clique sur Analyse client, vous allez voir que tout de suite, le texte change, s'adapte à ce qu'il y a de sélectionné dans le slicer. Donc on a maintenant cliqué sur un client pour accéder aux détails. Donc si je clique sur un client, comme indiqué, le bouton devient maintenant actif et je peux maintenant cliquer pour accéder à la page d'extraction qui va me permettre d'analyser ce client dans le détail. Je clique sur retour. Je fais la même chose avec le produit. Je fais analyse produit. Et là, le message m'indique de cliquer sur un produit pour accéder aux détails. Alors, je vais cliquer sur le produit 7. Voilà, maintenant le bouton est actif. Je vais pouvoir cliquer dessus et accéder à la page d'extraction du produit où mes données seront filtrées sur le produit numéro 7. Voilà. Faire retour. Donc l'avantage de ceci est de permettre en fait de configurer plusieurs boutons de page d'extraction, mais dans un seul. Là, au lieu d'avoir par exemple 2 boutons qui feraient un bouton spécifiquement pour les clients et un autre bouton spécifiquement pour les produits, là on peut avoir un seul bouton et changer la destination seulement en sélectionnant des données d'un slicer. Donc là, je l'ai fait avec 2 dimensions, la dimension client et la dimension produit, mais j'aurais pu le faire avec 3, 4 ou 5 dimensions. Alors pour voir un petit peu comment cela fonctionne, si j'ouvre le Power BI Desktop et que je clique sur le bouton, vous allez vous apercevoir que le bouton d'action est activé sur extraire et dans la destination, vous avez le sigle FX qui indique qu'une mise en forme conditionnelle est appliquée sur ce bouton. D'accord ? Donc finalement, cette mise en forme conditionnelle est gérée par une formule DAX que j'ai créée, que j'ai appelée logique destination. Cette formule DAX
On peut la retrouver, où est-ce que je l'ai mise? Ici, voilà, logique destination. Voilà, c'est un selected value hein, qui sélectionne, enfin qui identifie la sélection de l'utilisateur dans le slicer, et ensuite une formule conditionnelle qui indique le message à renvoyer en fonction de la sélection de l'utilisateur. Voilà. Tu auras dans la description de la vidéo un lien vers le blog dans lequel j'explique comment mettre cela en place dans Power BI Desktop de A à Z. Alors la troisième fonctionnalité que je vais te montrer maintenant concerne encore les boutons, mais cette fois les boutons de page de navigation, ce que j'appelle moi les boutons de page de navigation. Ce sont les boutons qui sont sur vos rapports et qui vont permettre d'accéder à d'autres pages du rapport. Là par exemple c'est un rapport sur lequel, dans lequel j'ai 4 pages, donc j'aurais pu ici dans le Power BI Service masquer ces pages et faire en sorte que l'utilisateur final navigue à travers ces pages par le biais de ce slicer, en sélectionnant la page à laquelle il veut accéder là directement depuis le slicer sans passer par le panneau ou autre endroit. Donc je ferme. Alors par exemple là si je sélectionne là, on est actuellement sur la page Market Share. Donc, si je sélectionne Growth Opportunities et que je clique sur Accéder à la page, j'accède à la page directement Growth Opportunities. Voilà. Si je clique sur Retour et que je sélectionne une autre page, par exemple Sentiment, voilà. Je vais pouvoir cliquer sur le bouton et accéder à la page Sentiment. Donc pareil, tout ça on peut le mettre en place très facilement depuis le Power BI Desktop et vous aurez accès, dans la description de la vidéo un lien vers le blog dans lequel j'explique comment mettre aussi cela en place depuis le desktop. La quatrième fonctionnalité que je souhaite te montrer, toujours concernant la mise en forme de boutons, est maintenant cette possibilité de remplir des boutons avec des images. Alors là, comme tu peux le voir, j'ai un bouton sur le canvas. Juste pour la démo, j'ai mis juste un seul bouton. Et si je passe la souris sur le bouton, l'image change hein, et indique que l'image, enfin le bouton est actuellement pointé. Et si je clique aussi sur le bouton, l'image change, voilà, en fonction de mon action, de mon interaction avec ce bouton. Donc ça, c'est une nouveauté incluse dans la mise à jour de mai 2020. Alors pour mettre ça en place, rien de plus simple, hein, je vais vous montrer là tout de suite. On fait insérer, bouton, vide, et ensuite, on va agrandir ça un petit peu. Voilà, ensuite, remplir, activer, voilà. Et donc, état par défaut, on a plusieurs choix. État par défaut, pointage, c'est-à-dire quand le bouton est pointé avec la souris, appui lorsque l'utilisateur clique sur le bouton et lorsque le bouton est désactivé. Et donc, pour chacun des états, on va assigner une image ou une couleur si ça avait été notre volonté. Plutôt que de mettre une image, on aurait pu aussi sélectionner des couleurs là. Donc là, pour les images, on va faire ajouter une image, voilà. Et état par défaut, je vais mettre là, je vais sélectionner cette image, défaut. Voilà, défaut. Donc là, l'image est un petit peu transparente, donc on va désactiver la transparence et on va changer. Maintenant, on va mettre pointage. Donc par défaut, il récupère l'image qui a été assignée par défaut. Donc j'enlève cette image, je vais mettre cette fois pointage. Voilà. Appui. J'enlève, je vais assigner le clic et enfin désactiver, j'enlève et je vais assigner le bouton, voilà, désactiver, tout simplement. Et voilà, vous voyez que maintenant, quand je pointe la souris, il passe au jaune et quand je clique dessus, il passe au vert. Et enfin, la dernière fonctionnalité que je souhaite te montrer concerne le langage DAX. Alors, je vais sélectionner une mesure que j'ai créée pour l'objectif de cette démo, donc démo séparateur DAX. Donc depuis la mise à jour de mai 2020, les séparateurs de liste, comme on avait les séparateurs de liste et les séparateurs de décimales, sont maintenant standardisés partout dans le monde. Donc jusqu'à mai 2020, en fait, avant mai 2020, en fonction du pays de l'utilisateur, le séparateur qu'il utilisait dans ses formules pour
distinguer les arguments les uns des autres ou bien séparer les décimales, n'était pas le même en fonction du pays des utilisateurs. Donc par exemple, nous en France, pour séparer les arguments dans les formules, on utilisait là le point virgule, d'accord, et pour le séparateur de décimales, on utilisait la virgule, hein, un peu comme dans Excel en fait. Donc maintenant, depuis mai 2020, pour tout le monde, le paramétrage par défaut sera que pour séparer les arguments, on utilisera la virgule. Donc ça, c'est actuellement déjà le cas pour ceux qui utilisent des versions anglophones de Power BI. Donc la virgule pour séparer les arguments et le point pour séparer les décimales. Voilà. Donc ça permet de standardiser en fait les fichiers PBIX, hein, de faciliter les échanges entre utilisateurs situés dans différents pays. Donc ça, c'est plutôt une bonne initiative. Toutefois, si vous souhaitez rétablir le paramétrage, l'ancien paramétrage, c'est-à-dire à savoir le point virgule pour séparer les arguments et la virgule pour séparer les décimales, vous avez toujours la possibilité de le faire. Et puis j'explique dans le blog comment rétablir cette fonctionnalité, ce paramétrage. Voilà, vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Idem, ce blog te fournira aussi la liste complète des nouveautés de mai 2020. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et abonne-toi à la chaîne si tu souhaites être le premier informé des nouveautés Power BI. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.